Bonjour, bienvenue sur je me libère du stress.com pour une troisième vidéo consacrée au thème des ruminations mentales. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Accéder à ses émotions et à ses besoins pour calmer notre hamster intérieur ». Vous savez, il s'agit de ce petit hamster qui tourne dans sa cage inlassablement, et en particulier quand nous avons des soucis, des choses qui nous préoccupent, et que nous réagissons avec cette surcharge mentale absolument épuisante. Et l'outil que je vous propose aujourd'hui provient de la communication non violente, la CNV, qui offre une aide très concrète et très structurée qui permet de s'accompagner soi-même pour plus de libération. La première étape dans la communication non violente, c'est d'observer de façon objective ce qui se passe. Donc pour ça, ça peut être intéressant d'avoir un papier et un crayon quand on travaille seul, de telle sorte de ne pas être embarqué par les pensées et d'entrer dans une procédure assez concrète. Donc je vous suggère de mettre sur pause par exemple, le temps de prendre papier, crayon, éventuellement des crayons de couleur aussi, et d'avoir ça à côté de vous. Et puis, donc, vous écrivez ce que j'observe en moi, et vous notez toutes les pensées qui vous viennent. Là encore, vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de décharger complètement tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui en ce moment est envahissant pour vous, y compris les pensées qui sont les pires. On a tous des pensées qu'on n'aime pas du tout avoir, soit qu'elles nous paraissent dangereuses, soit qu'elles nous paraissent immorales ou vraiment pas sympas, ou bien qu'elles nous fassent honte. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est un travail qui est personnel, qui respecte votre intimité, et c'est important que de soi à soi, on se permette comme ça d'aller jusqu'au bout de ce qui est présent. Allez-y donc. Vous y êtes? Et maintenant, la deuxième étape, c'est quand j'ai toutes ces pensées-là, et en particulier la plus importante, la pire de cette pensée, vous choisissez la pire de ces pensées. Quand j'ai cette pensée-là, la pire de toutes, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps? Et là aussi, vous notez. D'abord, vous prenez le temps de sentir, bien sûr, avant d'écrire. Où est-ce que ça réagit dans votre corps? Est-ce que ça réagit plutôt dans la tête, avec la tête serrée, ou qui est en ébullition? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre, dans le plexus? Soyez le plus précis possible, le plus spécifique possible. Et puis vous décrivez ce que c'est-à-dire c'est pas juste bon, c'est inconfortable à tel endroit, mais vous tentez de dire si c'est dans le ventre, est-ce que c'est un vide que j'ai dans le ventre, est-ce que c'est plutôt un nœud, est-ce que c'est plutôt comme un combat de boxe, est-ce que c'est comme si c'était une grenade prête à exploser. Voilà, vous prenez le temps de sentir en allant en profondeur dans votre ressenti. Il y a votre respiration qui est là, qui vous accompagne à l'arrière-plan, non pas pour tenter de calmer tout de suite les émotions, mais comme une base de sécurité qui vous permet d'explorer votre ressenti corporel et votre ressenti émotionnel. Notez, est-ce que c'est plutôt une émotion qui ressemblerait à de la peur? Est-ce qu'elle ressemblerait plutôt à de la colère? Est-ce qu'elle ressemblerait plutôt à de la tristesse? À du dégoût? À de la surprise? Est-ce que ce serait un sentiment plus profond, comme de la haine, de la rancœur, de la frustration, de la jalousie, de la honte? Vous observez tout ça.
vous permettez que ça prenne sa place, et puis ensuite ça peut être utile de prendre un moment pour écrire tout ça, pour l'écrire de la façon la plus précise qui soit. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Vous y êtes? Et maintenant, je vous invite à choisir dans toutes ces émotions, celle qui est la plus forte ou qui est la plus en lien avec la pensée la plus terrible que vous avez. Je me pose donc la question, quel est ce besoin non satisfait, ce désir qui n'est pas comblé, cette aspiration tellement grande que j'ai et qui n'est pas satisfaite non plus, qui n'est pas nourrie et qui est à l'origine de cette émotion. Vous pouvez fermer les yeux un moment pour prendre le temps de sentir. Voilà ce qui se passe en moi. Respirez tranquillement, restez connecté à votre émotion, restez connecté à votre besoin intérieur, tel qu'il émerge, sans jugement. Alors ça peut être par exemple un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de respect, ça peut être un besoin de calme, ça peut être un besoin de partage, ça peut être le besoin de contribuer, ça peut être un besoin d'expression de soi. La liste des besoins, des désirs et des aspirations est très large, très vaste. Et satisfaire nos besoins, satisfaire nos désirs, nos aspirations essentielles est ce qui donne du goût à notre vie, du sens à notre vie. Si vous avez besoin de temps pour plonger dans l'univers de vos besoins, vous pouvez mettre sur pause, écrire, respirer tranquillement. Vous y êtes? Alors maintenant, l'étape suivante, c'est je me questionne. Quel est le plus petit pas possible que je pourrais faire pour aller vers la satisfaction de ce besoin, le besoin le plus important de la liste que j'ai faite? Quelle est la plus petite chose que je pourrais mettre en œuvre pour le satisfaire? Alors parfois, ça va être des choses qu'on pourra faire soi-même. Par exemple, si j'ai un besoin d'expression et un besoin d'exprimer mon ressenti profond, peut-être que je pourrais dessiner pour exprimer mon ressenti, pour exprimer mon besoin. Peut-être que je pourrais écrire pour que les mots me permettent de poser noir sur blanc. Peut-être que je pourrais faire une lettre à quelqu'un, soit une lettre que j'enverrai ou une lettre que je brûlerai si ce n'est pas approprié ou pas possible d'envoyer cette lettre. Peut-être que mon besoin serait un besoin d'activité physique, un besoin de me dépenser, un besoin de me défouler, auquel cas je peux me donner un rendez-vous avec moi-même pour aller faire du vélo, pour danser, ou peut-être de m'exprimer par le chant, par la voix. Et peut-être que ces besoins, je vais les satisfaire en faisant un pas vers l'extérieur, vers quelqu'un d'autre. Peut-être que je peux me donner un objectif petit, un objectif qui soit tout à fait réaliste, doux et respectueux vis-à-vis de moi et vis-à-vis de les autres, dans lequel je vais dire à telle personne ce que j'ai sur le cœur, lui dire, voilà, dans telle situation, quand tu m'as parlé de telle manière, je me suis sentie vraiment triste parce que j'ai eu l'impression de ne pas compter pour toi et j'ai vraiment besoin de soutien dans cette période de ma vie. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on passe un moment ensemble pour, parce que ça me ferait vraiment du bien. Donc, nos besoins, ce qui est vraiment magnifique avec eux, c'est que dès qu'on les identifie, il y a quelque chose qui s'apaise en nous. Donc c'est ce qui donne la sensation
que ça y est, j'ai trouvé quel est mon besoin qui a créé cette émotion. C'est quand ça fait tilt en quelque sorte, ou ça fait eureka, ou ça fait une libération intérieure. Ça dit ah ouais, c'est ça ce dont j'ai besoin de respect. Bien c'est ça ce dont j'ai besoin, c'est que j'ai besoin de plus de fantaisie dans ma vie, j'ai besoin d'être plus authentique. Et donc il y a déjà ce temps qui nous libère de nous à nous, c'est essentiel. Et puis nous avons cette possibilité d'apprendre à progressivement exprimer, manifester aussi nos besoins à autrui dans le monde extérieur, de telle sorte d'avoir une chance que l'autre soit prêt à entendre ce besoin et peut-être à le satisfaire. Et si l'autre n'est pas prêt à le satisfaire, nous savons que de nous à nous, nous pouvons accéder à ce qui est important pour nous, parce que nous comptons pour nous-mêmes. Donc si chacun de nous peut se dire « je compte pour moi, ce que je ressens, ça compte, mes besoins, ça compte, et je suis là pour accéder à mes besoins, accéder à mes désirs, accéder à mes aspirations, et y répondre du mieux que je le peux ». Eh bien, la paix peut s'installer de plus en plus en nous et aussi dans les relations avec les autres. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'accéder, y compris par le biais des ruminations pénibles qui à certains moments peuvent être très perturbantes, d'accéder à vos émotions, à votre ressenti profond, et par là d'accéder à vos besoins, vos désirs, vos aspirations, de telle sorte de vous donner à vous-même davantage de ce qui est important pour vous, et d'accéder ainsi à la joie, la paix, au plaisir d'être. Bon voyage et à bientôt.